Bonjour amis créatifs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser une porte d'elfe farceur. Alors elle n'est pas du tout nouvelle sur le Design Space, mais je n'avais pas eu l'occasion de la faire. Cette année, je me suis décidée et voilà, je la trouve super sympa. J'ai juste agrandi un petit peu le projet parce que je voulais pas que la porte soit trop petite. Et puis voilà, j'ai rajouté quelques petits effets d'ancrage, vous allez voir ça dans la vidéo. On se retrouve d'abord sur le Design Space et puis après sur mon plan de travail. À tout de suite. Me voici sur le Design Space, sur le projet d'origine, donc qui s'appelle Porte et couronne d'elfe. Donc vous voyez, c'est une petite porte toute mignonne. Voilà, c'est marqué 1 à 2 heures dans le montage. Normalement, elle fait 23 cm en hauteur. Et moi, du coup, vous allez voir, je l'ai légèrement agrandi. Alors ici, j'ai tourné parce que je voulais vous montrer la poignée. Normalement, elle était en paillettes, je pense, en papier pailleté. Et normalement, il y a également deux couleurs de feuillage. Moi, je ne l'ai pas respecté. Voilà, j'ai eu un peu la flemme de faire deux tapis de verre différents. Voilà, j'ai pris une grande chute de papier vert et j'ai tout fait là-dedans. Voilà. Alors là au début je voulais y aller directement, puis après je me suis dit ah non en fait je vais agrandir la porte, donc j'ai modifié et voilà je l'ai agrandi, donc j'ai rajouté à peu près 3 cm au projet d'origine. Bien évidemment quand on agrandit un projet on agrandit la totalité du projet hein, pour que tout reste dans les bonnes proportions. Ici, vous voyez, il y a les feuillages qui sont vert clair. Voilà. Au moment de faire mes tapis, je vais changer tout simplement les feuilles parce que j'avais pas le courage de faire plein de tapis. J'ai minimisé mes tapis. Comme d'habitude, mon timing est assez réduit, du coup j'essaye toujours d'en gagner, mais bon là c'est vraiment des minutes que je gagne. Là je gagne de la matière première en tournant, voilà, en mettant mes objets un petit peu différemment que ce que le Design Space me propose, puisque le logiciel il n'est pas fait pour nous faire économiser du papier, il fait ça un peu... alors je veux pas dire bêtement, mais voilà, c'est juste que forcément il ne réfléchit pas à ça. Voilà, donc mes petites feuilles, comme tout à l'heure je vous l'ai expliqué, je suis allée les déplacer. Donc je clique sur déplacer l'objet et je le mets sur le même verre. D'ailleurs j'ai oublié, je voulais mettre, j'ai complètement zappé, mais je me suis dit oh, j'en mettrai quelques-unes en paillettes, je rajouterai des petites paillettes et tout, en fait j'ai oublié. Voilà, c'est ça le problème quand on va vite. Ici, pareil, j'avais pas de marron, donc en fait j'ai mis mon objet marron et mon objet noir sur le même tapis parce que tout sera en noir. Bon, j'ai mis sur marron, hein, mais c'est pas, voilà, c'est pareil. Ici, pareil, je vous le verrai plus tard. Enfin, non, je crois que je l'ai pas filmé. Donc en fait, bon, j'ai pas fait exactement ça. Après, au moment de faire le rouge, je me suis rendu compte que ma chute était trop petite, donc je suis allée remodifier mon tapis. Bon, voilà. Peu importe, du moment que moi j'ai essayé d'utiliser au maximum mes chutes et je crois que j'ai bien réussi. Il me semble qu'il y a qu'une fois, même pas. Non, j'ai réussi. Tout était dans mes chutes. J'avais des grandes chutes qui faisaient à peu près la moitié d'une feuille 30-30. Donc du coup, ça m'a permis de prendre dans les chutes. Au niveau du réglage, du coup, j'ai pris papier cartonné moyen 216 grammes. Je clique sur enregistrer les paramètres de matériaux puisque je vais utiliser le même paramètre pour chaque tapis, chaque couleur. À chaque fois, c'est le même type de papier. Donc voilà. Donc comme je vous le disais, c'est le moment d'utiliser des chutes. Et moi, j'en avais des assez grandes. Du coup, voilà, ça m'a permis de faire ce projet-là. Alors là, la seule particularité du coup au niveau de ce projet, c'est les feuilles. Donc moi, j'avais pas le stylo qui proposait, donc j'en ai pris un autre en espérant que ça se voit assez parce que je me dis qu'au final, j'aurais dû prendre du noir. Peut-être que si j'avais pris du noir, les traits se seraient vus un petit peu plus, ou peut-être un marron, enfin bref. Du coup, j'ai installé également la lame rotative 01. Dans la mâchoire B, et du coup comme vous m'avez vu installer le stylo vert que j'avais, donc je me rappelle plus le nom, mais c'est un stylo vert à pointe fine en pointe 04 et je l'ai installé dans la mâchoire A. Voilà, donc là je lance la découpe, d'abord ça va tracer du coup les traits de pli en premier, donc là ça va rainer avec la lame de rainage. Et puis après ça va utiliser donc le stylo et ça va tracer toutes mes petites lignes sur mes petites feuilles.
Donc voilà, là c'est en train de rainer. Du coup c'est assez rapide, donc il faut rester, voilà, faut rester pas trop loin parce qu'au final c'est très rapide et on demande assez rapidement à changer de lame. Voilà, donc là j'installe du coup la lame à pointe fine. Et puis je peux enlever le stylo puisque les traits ont été tracés. Et je relance ma découpe sans décharger mon tapis, hein, très important, on ne décharge pas le tapis quand il y a un changement de lame ou voilà ou quand vous souhaitez retirer votre stylo parce que ça a fait une pause justement pour un changement de lame. Surtout, ne déchargez pas le tapis. Voilà, donc tous les éléments ont été découpés. Surtout, vous voyez, il y a des petits éléments à ne pas perdre. Donc voilà, faut faire attention. Je savais pas trop par quoi j'allais commencer. Est-ce que je commençais par la couronne ou par la porte? Au final, j'ai commencé par la porte. Et je vous montre que je vais utiliser donc des encres. Donc j'en ai préparé quelques-unes, mais au final, je suis allée en chercher d'autres puisque j'ai vu en cours de route que ça rendait pas ce que je voulais que ça rende. Du coup, je me suis arrêtée et je suis allée rechercher d'autres encres. Voilà, donc là je vais me servir, en fait je vais retourner le papier et je vais me servir du papier pour essayer de ne pas ancrer la totalité de mon papier. Alors j'aurais pu le faire, hein. C'est vraiment comme vous voulez, il n'y a pas d'importance vraiment sur cette étape. C'est pas une astuce de ouf non plus, mais c'est juste que j'ai retourné, donc c'est le côté où je vais en coller. Je l'utilise comme pochoir en fait, puisqu'après j'aurais plus qu'à retourner là où je mets la colle, c'est là où où j'ai mis l'ancrage, vous allez comprendre après. Et en fait, je me rends compte que voilà, ça allait pas trop, les couleurs que je voulais, etc. C'était pas assez foncé, ça faisait trop clair, alors qu'à la base, je voulais plutôt essayer de foncer, etc. Ou juste nuancer, en fait. Je voulais nuancer le rouge, mais voilà, ça allait pas. Donc, je suis allée chercher une autre encre. Donc, c'est... alors, je vais pas je vais vous l'écrire à l'écran. Voilà, je vous l'écris à l'écran, parce que je vais pas le prononcer correctement. Et en fait, c'est la seule encre ink que j'ai en Distress Oxide, il me semble. Oui, c'est ça, c'est la seule ink que j'ai. Et du coup, heureusement que c'est la bonne. Parce que du coup, ça m'a permis vraiment de nuancer ma porte comme je voulais. Je voulais pas que ça soit tout beau, tout propre, tout lisse. Je voulais vraiment que ça fasse une porte un petit peu, voilà, avec des petits effets, quoi. Limite, je me dis qu'on pourrait presque rajouter un petit peu de neige en papier. Mais bon, c'est pas très très grave. De toute façon, on pourrait faire plein de choses encore. Je me suis dit que j'aurais pu pousser plus loin certains détails, mais bon, c'est pas grave. C'était une première pour moi. Donc là, je me décide à en coller du coup. Ah non, je termine, pardon. Je termine avec l'ancrage. Donc vous voyez, là, je rajoute un tout petit peu comme un petit halo de lumière sur la petite fenêtre au-dessus de ma porte. Comme si, voilà, comme si après tout, il y avait une petite lumière d'allumée derrière la porte. Presque, ça fait un peu lueur de bougie, quoi, hein. Voilà, donc c'est très léger, mais je trouve que c'est voilà, c'est un petit plus plutôt que de laisser ça entre guillemets tout plat. Alors là, oui, là on peut dire que c'est la petite astuce de flemmarde. En fait, je me suis dit, oh, il y a beaucoup de feuilles, j'ai pas envie de les plier toutes à la main. Du coup, je suis allée chercher mon grand racloir, mon tapis que j'utilise pour ma Easy Press, et puis, ou la mini. Et du coup, voilà, j'appuie et ça me permet, vu que c'est mou, le tapis est mou, bah, ça me permet voilà, juste en un geste, de faire ma pliure plus prononcée sur mes feuillages. Donc en fait je me base sur le pli déjà effectué avec la roue de rainage, mais en fait ça permet de vraiment plus marquer le pli. Voilà, donc là j'assemble du coup, je commence à assembler mes portes. Je m'excuse parce que je suis pas vraiment bien centrée sur la caméra et je suis désolée, en fait c'est juste que j'ai pas encore l'habitude de bien filmer, on va dire. J'ai pas encore tout à fait mes repères. Il y a plein de fois où enfin, je vous le dis pas à chaque fois, mais il y a plein de fois où je recommence parce que parce que je suis pas très bien cadrée. Bon là, je me suis dit que c'était pas nécessaire parce que voilà, on voit quand même assez la gestuelle. Il faudrait que je me fasse des petits repères sur ma table, enfin bon, je sais pas. J'attends encore un petit peu parce qu'en fait mon plan de travail n'étant pas officiellement le bon, on va dire, puisque je compte racheter des meubles pour me changer mon plan de travail, puisque ça actuellement c'est juste des tréteaux et une table. J'attends voilà, de changer et puis de réajuster en fait en fonction de comment ça se passe, voilà,
l'espace que j'aurai pour filmer, etc. Donc tant que ça c'est pas fini, je pense que voilà, je continuerai comme ça. Voilà, donc comme je vous le disais tout à l'heure, bah, j'ai encollé le côté où j'avais ancré pour que ça ressorte de nouveau, euh, bah, que ce soit plus clair que mon fond du coup. Et puis voilà. Je trouve que ça rend tout de suite plus sympa que si j'avais juste laissé les deux épaisseurs de papier. Alors en soi, ça fonctionne, hein, juste les deux épaisseurs de papier. Mais moi je trouve que ça rend plus, voilà, ça rend carrément plus sympa comme ça. Alors, au niveau de... Alors, je crois que j'avais... Oui, j'ai tenté, mais j'ai dû couper, je crois. J'ai tenté de faire de l'ancrage avec une encre marron, pas marron, grise, mais en fait, elle est trop claire. Et j'arrivais pas à faire ce que je voulais. Et vous allez voir en fin de vidéo, je retente quelque chose et au final, ça me plaît un petit peu plus. Alors, j'aurais pu rajouter des éléments au feutre ou au crayon de papier. C'est vrai que j'y ai pensé. Mais voilà, bon, je l'ai fait comme ça, mais c'est vrai qu'on peut le faire, aussi bien au feutre qu'au crayon de papier pour rajouter un petit peu d'ombrage. Donc là voilà, je colle les petits éléments et c'est là que je me suis rendu compte au moment du collage qu'au final il y aurait pu avoir plus d'éléments encore rajoutés puisqu'il y a des éléments en haut de la porte. Bon là vous la voyez plus actuellement, mais vous verrez un petit peu plus tard dans la vidéo qu'il y a des éléments qui auraient pu être encore rajoutés pour redonner encore plus de relief à cette porte. Donc la poignée c'est pareil, il y a deux poignées pour essayer de rajouter un petit peu plus de profondeur. Moi vous allez voir, je vais encore une fois rajouter, avec l'ancrage, je vais rajouter un petit peu plus d'ombrage, ce qui permet d'avoir une poignée de porte encore plus sympa. Donc là, j'attaque la couronne et j'avoue que la couronne c'est ce qui m'a donné le plus de difficultés parce que en fait je savais pas trop... J'avais du mal. En fait, j'ai toujours peur quand je fais ce genre de type de travaux, c'est que je sais pas si j'espace assez correctement les feuilles, si je les incline dans le bon sens, si le fait de trop les serrer, bah, on peut être en galère et avoir pas assez de feuilles, ou si au contraire on les espace trop, bah, se retrouver avec un surplus de feuilles et voir qu'au final, bah, ça n'a pas été harmonieux. Donc franchement, je trouve ça pas évident au final de faire une couronne de fleurs. Voilà, je trouve pas, pour moi, c'est pas hyper facile. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez. Peut-être que c'est moi qui galère et qu'au final, il y en a qui vont me dire ah non, moi je trouve ça hyper facile. Voilà, après tout, chacun est à l'aise dans différentes étapes. Moi, j'avoue que c'est celle qui m'a donné le plus de... Voilà, en plus, je savais pas trop comment m'y prendre. J'ai décidé du coup de vraiment mettre plein de colle sur le rond, enfin le cercle là qui était proposé comme support. Au final, je trouve que c'est ce qui a été plus pratique parce que j'hésitais à en coller chaque feuille. Au final, je pense que voilà, c'est ce qui a été pour moi en tout cas le plus pratique, mais c'est encore une fois l'équilibrage des feuilles qui est un peu galère. Et voilà, j'ai un peu galéré, on voit bien, de toute façon ma couronne n'est pas parfaite, mais bon, ça fait, voilà, ça fait le job quand même, quoi. Elle est pas, elle est pas hideuse non plus, quoi. Voilà, donc là j'en colle la petite poignée avec... Du coup j'ai tout fait à la colle Tombow. Voilà, il me restait encore un peu de la colle Tombow. Je l'aime bien parce qu'en fait, j'aime bien le fait, j'aime bien sa texture en fait. Je trouve qu'elle est ni trop liquide ni trop épaisse en fait. Je sais pas, j'aime bien. Et voilà, donc là je suis en train d'ancrer. Donc excusez-moi encore une fois, l'encre est pas, j'aurais dû la mettre dans le champ. Je sais pas pourquoi je l'ai mis si loin. Enfin bref, en fait j'ai trop bien rangé mon plan de travail avant de filmer et du coup tout est en dehors de la caméra presque. Je me suis laissé trop d'espace pour filmer, je crois. Enfin bon, bref, du coup voilà, avec un petit pinceau, je viens prélever un peu d'encre. Donc c'est de la Distress Oxide hein, cette fois-ci, comme le haut de ma fenêtre, là, en haut de la porte. Et je suis venue tout simplement essayer d'un petit peu rajouter du relief. Si j'avais eu... Alors j'avais pas de marron, en fait j'ai des marrons, mais des marrons qui tirent un peu trop vers le froid. Et moi j'aurais aimé un marron un peu qui tire vers le chaud. Et du coup j'aurais peut-être rajouté un chouille, un tout petit peu de marron. Ça aurait été un petit plus, mais bon, voilà, bon, ça fait quand même le job. Donc là, j'ai laissé sécher la couronne avant de venir la coller sur la porte parce que je voulais être sûre qu'en la manipulant, je ne déplace pas mes feuillages. Et puis voilà, je suis allée... voilà, je l'ai tapoté tout doucement pour pas abîmer, on va dire, le relief de mes feuilles. Et là, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai repris du coup la seule encre grise que j'ai en Distress Oxide et je suis venue rajouter un petit peu d'ombrage sous certains éléments de la porte pour encore une fois rajouter un petit effet plus réaliste à cette porte pour qu'elle fasse moins plate. Hein.
Et voilà, donc c'est un gris qui est vraiment très clair et du coup l'ombrage est très léger. Si j'avais eu un ton juste au-dessus, ça aurait été idéal. J'ai hésité, hein. Franchement j'ai vraiment hésité à sortir mes crayons de couleur ou mes feutres. Mais j'avais pas, voilà, j'avais pas le courage de me prendre la tête pour si peu. Je me suis dit qu'à voilà, à l'encre c'était très bien vu que je les avais sortis. Donc voici le résultat final. J'ai hâte que mon fils la voie et que du coup qu'on fasse venir l'elfe cette année. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que cette porte vous aura plu et inspiré. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me dire si vous avez déjà réalisé cette porte ou pas, ou si c'est votre intention de cette année. À me mettre un petit pouce bleu pour m'encourager dans mon travail. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt!